Ce qu'on pourrait qualifier comme l'essentiel défaut du produit dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien c'est qu'il faut un compte Facebook pour l'utiliser. Et oui, un compte Facebook pour rentrer dans ce cercle. Le cercle de la VR, regardez, je vais vous parler de l'Oculus Quest 2. Alors, je n'étais pas spécialement ultra sensible, ni même insensible à la VR. J'ai eu des expériences assez incroyables avec des Vive, mais c'était contraignant. Il fallait des fils partout, un gros PC, et cette solution autonome, aujourd'hui finalement assez abordable, a grandement évolué et fait grandement changer la donne. Et c'est avec Mathieu Dos Santos de la chaîne Restez Connectés qu'on va vous parler de ce casque. Pourquoi Mathieu? Eh bien parce que Mathieu, c'est un expert dans la solution. Il teste ça déjà depuis bien longtemps. Donc on va opposer le point de vue du noob que je suis à celui de Mathieu qui, vous allez le voir, a plein de casques, de produits, d'accessoires. Bref, on va se parler tout de suite de l'Oculus Quest 2. C'est parti. Merci Mathieu de me recevoir dans ton studio. En plus, l'avantage c'est que comme on partage certains de nos abonnés, il y en a qui vont reconnaître, oui. Y compris cette borne d'arcade. Et oui, depuis le temps qu'on se fréquente, il était temps de faire le crossover. Voilà, c'est ça. Coup, merci en tout cas. Voilà, c'est comme nos chaînes, c'est comme à la maison, voilà, avec les mêmes abonnés. Exactement. On est bien. Bon, je te remercie en tout cas de m'accueillir. Ça roule? Ça va, nickel. Impeccable. Parler de bons sujets, j'aime bien. Ouais, c'est pour ça que je suis là, parce que, alors c'est vrai que comme je le disais, moi j'ai eu l'occasion déjà de tester des produits VR. Mais quand tu m'as dit, ouais, tu vas voir, réessaye, ça a vachement évolué, parce que moi j'étais resté sur les fils, les effets de grille, etc. Et puis quand j'ai vu ce truc-là, 349 €, je me suis dit, bon, ça ne doit pas aller chercher bien loin. Et en fait, c'est une super bonne surprise. Ah bah oui, Facebook, et d'ailleurs même, je te dirais, Mark Zuckerberg prend très au sérieux la VR. Je pense qu'en fait, il est un peu comme nous actuellement, il a eu un vrai coup de cœur pour cette technologie. Et c'est lui qui a en fait sorti Oculus du monde, on va dire, ultra geek, ultra fermé des gamers VR, on va dire, et qui l'apporte aujourd'hui au grand public. Alors, Facebook, c'est un petit peu la composante problématique pour certains. C'est ce que je disais, au vu de l'image qu'elle a en ce moment, et en plus, l'image de Facebook est pas super bonne. Ouais. Mais très clairement, sans Facebook, on peut pas se cacher, Oculus n'en serait pas là où ils en sont aujourd'hui, puisque lui, il a amené cette vision au très grand public du truc, quoi. Ouais, et puis bon, alors voilà, encore une fois, c'est vrai que cette question des données personnelles est toujours ultra sensible, mais elle concerne Facebook et plein d'autres acteurs de toute façon. Tout à fait. Donc voilà, bon, alors du coup, je vous le dis tout de suite, on va mettre un petit peu ce point-là de côté. On va se focaliser sur cette nouvelle expérience VR. Je dis un petit peu nouvelle parce que, en tout cas, pour moi, ça l'est. Parce que c'est quand même ça, le gros avantage, c'est son concept. Très rapidement, en matière de casque, tout le monde connaît un petit peu les HTC, les Vive, avec les avantages et les inconvénients. Et puis ensuite, il y a eu Quest le premier, enfin celui de première génération. Et là, grosse évolution technique, peut-être pas sur l'écran aussi. Par rapport au Quest 1, il y a des choses, tout n'est pas parfait, c'est-à-dire qu'on viendra peut-être, ou on peut l'aborder tout de suite si tu veux. Bah, voilà. C'est quoi le Quest 2? Et ben voilà. D'abord, abordons là-dessus, comment ça se présente, voilà, hop. Allez, vas-y, dis-moi tout. Le Quest 2, c'est vraiment, on va dire, l'objet, le produit très grand public pour ceux qui veulent se plonger dans la VR. C'est-à-dire que là, on passe le stade du, on va dire, proof of concept, on va dire du marché de niche, vers un produit grâce à l'Oculus Quest grand public. Voilà, ça y est. On est capable de donner un Oculus Quest 2 comme je te filerais une Nintendo Switch. Ouais. Tu vois, ça, voilà, on arrive 349 € dans la version 64 Go, 449 € en version 256 Go. Et d'entrée de jeu, tu recommanderais laquelle, toi? 256 Go. Alors, allez, on lâche la monnaie, on y va. Non, mais pour plusieurs raisons. Je pense que pour la revente déjà, parce qu'en fait, les casques, et c'est peut-être aussi un défaut, mais ils sont en train de nous faire le coup des smartphones. Ils sont en train de nous sortir un casque par an. Et si vous êtes comme moi un petit peu accro à cette technologie, vous aurez tendance à vouloir une pichenette de fonctionnalités supplémentaires, de trucs. Voilà, il y a le Quest 1 qui est juste là, que tu peux ouvrir. Mais du coup, en fait, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est qu'à la base, j'avais acheté le Quest 2 en vendant l'idée que j'allais revendre mon Quest 1. Moralité, j'ai gardé le Quest 1. Tu l'as gardé parce qu'en fait, tu arrives encore à jouer à ça à plusieurs dans la maison en fait, quand tu as des amis qui viennent ou voilà. Tu peux... Et d'ailleurs, on va pouvoir casser le mythe tout de suite des gens qui se poseraient peut-être la question. Si vous pensez que ce produit est un produit où on s'enferme dans un monde de réalité virtuelle très personnel et tout, eh bien, je peux vous assurer qu'en fait, c'est une fausse idée, puisque c'est vrai que le form factor du produit donne cette impression-là. Mais on va le voir et tu peux le dire d'ailleurs, la VR à plusieurs. C'est vraiment cool. C'est ce qui m'a convaincu.
Je ne cache pas qu'au début, je me disais, ah, bon, voilà, je sais pas, m'enfermer, mon masque, etc. Et en fait, une fois qu'on se retrouve sur des parties comme Phasmophobia, on s'est quand même bien marré. C'était très drôle de l'entendre hurler. C'est vrai. Voilà. Faut vous le dire, sur Phasmophobia, je suis un peu une poule mouillée, on va pas se cacher. Mais entre toi et moi, en fait, ça prend sens ce que je te dis, puisqu'en fait, un gars comme Mark Zuckerberg, qui a la gueule plongée dans le monde des réseaux sociaux, donc du pluralisme des utilisateurs, tu dis, mais ce serait contre-productif de vouloir vendre un produit qui enferme les gens. Ouais. Et on peut le voir qu'il y a plusieurs outils, que ce soit toi et moi, on se retrouve dans un casque, mais toi et ta famille c'est cross-platform pour certaines choses. On peut se mettre sur des écrans. Les escape games, typiquement, tu peux te plonger dans un casque en mode escape game et avoir des invités autour de toi qui vont participer au jeu, t'aider, te donner quelques infos, puisqu'on va en venir aussi, eh bien, il y a 2 haut-parleurs directement, ce qui te permet d'entendre très bien au niveau du jeu. Je trouve que les haut-parleurs sont d'ailleurs assez étonnamment, ils sont étonnamment bons en fait, ces haut-parleurs. C'est-à-dire qu'on va pas se mentir, hein, on privilégiera toujours une ambiance au casque, mais très clairement, tu peux jouer à des jeux ou faire des expériences, parce qu'on va voir, c'est quand même, ça va beaucoup plus loin qu'une simple console de jeu. Mais très clairement, tu peux jouer tout en gardant l'oreille attentive à ce qui se passe autour de toi. Et d'ailleurs, pour terminer sur ces expériences collaboratives sans forcément avoir 2 casques, il y a des jeux aujourd'hui, des expériences qui te permettent de jouer à des trucs et toi, tu es dans le casque, et des personnes ont des téléphones avec le jeu installé et tu vas jouer un personnage, eux vont jouer contre toi. Il y a un jeu qui est très très drôle, un peu à l'idée de Phasmophobia, où toi tu mets le casque, tu es dans un environnement flippant et les gens avec leur téléphone peuvent déclencher des actions, voilà, des choses qui te font faire peur. Ouais, des actions. Ouais, ok, voilà. C'est cool. C'est vraiment... c'est une plateforme très large. Alors moi, j'en suis pas encore arrivé là, mais déjà, mon fils prend déjà un certain plaisir d'une certaine manière à me regarder jouer, parce que tu peux le faire, et en plus c'est étonnant, il y a assez peu de latence, donc c'est plutôt cool. Sur la partie caractéristiques techniques un peu du casque, on voit bien qu'ici, il y a les caméras en fait qui permettent tout simplement de faire du tracking. C'est ça. Et alors... Petite parenthèse juste sur, parce que vous allez avoir des images à l'écran du Vive Cosmos que je n'ai pas apporté ici parce que, en fait, voilà. C'est trop gros. C'est gros, trop tout. Il y a des fils, etc. Alors, je reviendrai, dites-moi d'ailleurs si vous voulez vraiment une vidéo indépendante sur le Vive Cosmos, de toute façon, je pense que je la ferai. Mais voilà, on est vraiment sur un autre concept. Alors ça, on peut le greffer, on peut lui mettre un fil à la patte aussi parce qu'il y a une batterie, etc. Donc, à un moment donné, on va rentrer aussi dans cette considération et dans ces contraintes techniques parce qu'il faut le recharger. Mais en mode autonome, déjà, c'est très très cool. C'est très très cool parce qu'on a ces capteurs qui identifient, on n'a pas besoin de placer des choses dans la pièce et on a ces 2 écrans qui sont aussi de bonne qualité. On est maintenant sur une simple dalle qui régit les 2 optiques. Voilà, LCD. Alors, c'est là où on pourra faire un peu le comparatif et un petit peu la déception peut-être sur le Quest 1. C'est que pour le coup, Facebook nous a fait plaisir puisqu'il nous a allégé de 100 € le ticket d'entrée du Quest 2. Et je veux juste repréciser que c'est pas parce que je recommande le 256 Go que je balaye le 64. Si votre budget ne vous le permet pas, allez-y avec le 64 Go, vous serez tout à fait heureux au niveau des jeux actuels qui prennent environ 8 Go pour les beaucoup plus gros. Voilà, sinon c'est des jeux de 3 Go. Donc, et il reste du 8 Go pour les jeux qu'on achète ou qu'on prend sur le store Oculus et qu'on utilise de manière autonome. Exactement. Parce que les jeux PC, on va revenir sur les usages PC, mais eux sont bien plus taffés souvent. Exactement. Mais par contre, ils sont déportés sur votre PC. Donc là, c'est plus votre PC qui a besoin de stockage. Et du coup, on arrivait au point où on disait sur les specs techniques, c'est que sur l'Oculus Quest 1, eh bien certes, il a pas mal de défauts et il y a beaucoup d'améliorations qui sont sur ce Quest 2. On va parler donc de ce qu'on appelle l'effet de grille, donc qui est très présent sur le Quest 1, c'est-à-dire ces petits points dans l'image, des petits points noirs qui apparaissent, qui étaient liés à la dalle utilisée, puisque sur le Quest 1, c'est de l'OLED. Et c'était du paint tile avec des RGB, tout ça. Bref, en tout cas, des choses qui font en sorte que malheureusement, ces petits points dans l'image, c'était pas super confort en fait. Non, ça reste tout de même intéressant. Par exemple, moi, je pense aux gens qui n'ont vraiment pas le budget ou qui pour sont aller chercher très de l'occasion. Exactement. Par contre, voilà, il faut le trouver à un bon prix. Moi, je pense que à
à 200 €. Après, au-dessus, ça faudrait qu'il soit à 128 Go, voire peut-être. Mais entre 200 et 250 €, voilà, pas au-delà. Le grand avantage qu'avait l'Oculus Quest 1 et qu'on perd un peu sur cet Oculus Quest 2, eh bien, l'OLED versus le LCD. Toi, grand amateur de télé, tu le sais, des couleurs moins vives. Voilà, c'est pas mauvais sur le LCD, mais très clairement, il suffit que tu goûtes au noir du Quest 1 versus le Quest 2, voilà, c'est pas les mêmes noirs, c'est pas les mêmes couleurs, c'est beaucoup plus chatoyant et quand tu as un écran collé comme ça devant les yeux, c'est encore meilleur. Voilà, tout à fait. Par contre, du coup, pour terminer, sur cet aspect écran aussi, il y a un truc qui est très important, c'est la montée en fréquence. Exactement. On est sur des trucs qui aujourd'hui te paraissent plus confortables parce que ça va plus vite. Tout à fait. Bah, en fait, le Quest 1 a démarré avec un écran de 72 Hz qui n'était pas gagné pour les experts VR en disant en dessous de 90, on n'est pas sûr. Ils ont réussi le challenge à ce que en fait, ça gêne pas du tout. D'ailleurs, le Quest 2 est arrivé en 72 Hz. Il a subi une mise à jour qui l'a fait passer en 90 Hz et aujourd'hui, on pense même à le faire monter jusqu'à 120 Hz. Ouais, il y a des bêtas qui sont déployés déjà. Le 120 Hz, c'est un peu pris du retard. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Les gars sont redescendus sur la mise à jour. Elle est passée en priorité low chez Facebook. Donc voilà. Mais pour donner un petit peu du sens à ce qu'on est en train de dire aux gens qui sont peut-être pas habitués à ce genre de détails techniques, c'est que plus votre fréquence d'affichage est haute, plus les mouvements sont fluides. Et du coup, ça gagne du confort. Parce que si on abordera peut-être, il y a les aspects de cinétose à un moment qui peuvent gâcher l'expérience. Alors ça, sur cette partie cinétose, et on sait qu'on va l'évacuer, je vais même l'évacuer moi dès maintenant, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça finalement très très bien géré, lié à la montée en fréquence, lié aussi à une intelligence un petit peu différente dans les jeux, parce qu'en fonction des titres, le jeu lui-même va vous proposer des modes de déplacement différents dans l'image, qui atténuent cet effet justement de tunnel qui peut provoquer des inconforts. Et puis surtout, c'est vrai que comme tu le disais, le 120 Hz, ils ont un peu levé le pied sur ce déploiement, parce que 120 images par seconde, ça demande plus de ressources, et forcément ça impacte aussi l'autonomie du casque. Exactement. Voilà. Donc il faut se dire quand même que alors c'est une simple dalle LCD, mais en fait on n'est pas loin d'une définition, alors c'est un ratio un peu différent, mais de la 4K en fait. Exactement, c'est plutôt, 4K. Donc on est quand même, et alors voilà, là que j'interviens en tant que celui qui redécouvre la VR par rapport à ce que je connaissais avant, effectivement cet effet de grille a disparu, et finalement même si on a le nez, les yeux très proches des objectifs, ça reste quand même très très confortable. Voilà, c'est joli, c'est contrasté, c'est finalement confortable parce qu'on l'a utilisé tous les deux très longuement. Il y a effectivement des accessoires. Moi, il y a un truc que je reproche un peu d'entrée de jeu, et on va revenir après sur tes accessoires, c'est qu'effectivement, Facebook, Oculus nous livre une petite grille comme ça intermédiaire qui permet de rajouter une épaisseur pour éloigner les lunettes. Moi, les lunettes que j'utilise, ça convient pas. Donc du coup, je l'utilise sans les lunettes. Donc c'est un petit peu dommage. Mon fils arrive à jouer avec ça. Et je ne sais pas, parce que c'est quand même un matériel de pré-presse, mais je ne sais pas si c'est un mauvais usage qui a été fait ou si c'est justement la présence de ces lunettes qui a fini par rayer un petit peu les optiques. C'est là où il faut faire on sent qu'il faut être quand même... ça fait partie un petit peu des contraintes. Est-ce que ça se change ces accessoires? C'est bien, tout qui se barre, c'est impeccable. Ça se change ces trucs-là? Honnêtement, je ne pense pas. En tout cas, il faudrait voir avec le SAV de Facebook là-dessus. Il y a une extension si je veux remplacer par un truc à ma vue, par exemple. C'est possible. Il existe un système de lentilles par des personnes externes pour le moment. Facebook planche sur le sujet à ramener un prestataire externe pour venir l'officialiser en tant que agrégé par tampon Facebook. Mais il est possible, de mettre des lentilles qui vont s'adresser à ta vue et qui vont corriger, et du coup tu pourras jouer sans les lunettes très clairement. Et en attendant, je sais que les porteurs de lunettes, moi je suis pas concerné, mais je sais que ça les embête. T'as les lentilles, je sais qu'après il y en a qui n'aiment pas, ça sèche les yeux. Voilà, ça peut ne pas convenir à certains. Mais pour ceux qui ça ne dérange pas, les lentilles, et vous réglez votre problème. En tout cas, je vais reprendre le truc, mais voilà, c'est pas d'une conception incroyable. C'est du plastique, c'est des accroches. En fait, quand on va venir les manipuler, parfois on enlève le casque, on a les lunettes, ça vient avec. Bon, c'est pas ultra. Par contre, moi, la bonne surprise, c'est que ça, mine de rien, maintenant ça fait un petit mois que j'ai le casque, mais finalement ça, je pensais que ça vieillirait plus mal. Et voilà, c'est relativement confort. Très rapidement sur la partie caractéristiques techniques, on a le port de charge USB Type C. L'autonomie, on la constate assez facilement aux alentours des 2-3 heures, ça dépend de l'usage. 3 heures, voilà. Mais sur un mode autonome, plutôt 3 heures. Peut-être sur 3 heures. Si tu fais, si tu fais du jeu PC dans la version sans fil, tu peux atteindre les. Non, justement, avec le jeu PC.
en mode link. Alors le mode link, mais si tu veux le faire sans ton mode link. En streamant, donc en sans fil, on va revenir, il y a plein d'aspects. Alors vous avez deux choix, soit vous jouez donc en sans fil complet et en streamant via le Wi-Fi de votre box. Et là, du coup, effectivement, la durée de vie, on va dire, elle est pas trop mauvaise, mais si tu auras entre 2h30, on va dire, ce qui est pas mal, hein, quand même, c'est une bonne session de jeu, surtout en VR. Mais bon, ça pourrait être mieux. Par contre, si vous utilisez le câble Link, donc qu'on a ici officiel de Facebook, eh bien, on peut atteindre jusqu'à 10 heures. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Mais parce qu'il ne maintient pas la charge en fait, au bout d'un moment ça se décharge. Ça se décharge quand même un petit peu parce que ça envoie pas mal de données. Donc voilà, on a juste l'emballage qui est pas le bon là, mais c'est bien le câble officiel de Facebook qui coûte quand même une centaine d'euros, sachant que, il faut le savoir, il y a des alternatives. Alors, d'ailleurs, on peut tout à fait, on va reparler du Stripe après, mais on peut tout à fait en fait se dire j'utilise avec une batterie externe parce qu'il y a ce truc là qui de base, alors on est sur un casque encore une fois à 349 €, enfin à partir de 349 €, donc cette sangle est pas phénoménale, on a quand même un petit peu d'inclinaison, mais je te cache pas que moi j'ai justement, pourtant j'ai pas une mauvaise vue, je porte plutôt des lunettes pour le repos des yeux, mais j'ai toujours un peu de mal à trouver le bon inclinaison, le bon angle, le bon truc, sachant qu'en plus il y a l'écart interpupillaire à régler. Là ici il n'y en a plus que 3, avant on avait un système de réglage qui était un petit peu plus souple, là aujourd'hui on a 3 positions et ce qui est marrant c'est que sachez que vous avez des applications sur mobile qui vous permettent de mesurer votre écart en positionnant une carte bleue au-dessus des yeux, côté bande magnétique, et alors c'est vrai que ça peut être avec une règle, mais du coup je l'ai fait avec une appli mobile moi, CB, et en fait il vous dit bah voilà votre écart pupillaire est de temps, et donc voilà, donc ça te permet de trouver. Donc il y a des petits paramètres, c'est pas d'une netteté encore incroyable, ça demande un petit peu de patience, d'équipement, et puis surtout en fait il y a des accessoires qui permettent que tu as toi, c'est pour ça aussi que je suis ici, qui permettent d'optimiser grandement ce truc-là en fait. Exactement. Alors, il faut savoir une chose aussi très primordiale, on ne le dit pas, mais c'est vrai que c'est très important. En fait, la VR, elle peut très vite être vue de manière décevante, juste en ratant la position du casque. Les gens voient très vite flou parce qu'en fait, il faut savoir que c'est la technologie qui est dessus, c'est des lentilles de Fresnel. Donc on voit les circonférences autour, tu vois, c'est fait de petites grilles qui font le tour. Non, je parle vraiment de la zone de netteté qui pour le moment est très centré, et il suffit que tu installes mal le casque et quelqu'un pourrait te dire ouais non c'est vite, c'est nul, ça va pas. Voilà, donc et je sais que par exemple pour le Quest 1 à un moment il y avait même des vidéos explicatives de comment bien mettre. Il faut que la sangle arrive au niveau de la tête vers l'arrière, et il faut vraiment être pile en face parce que l'expérience peut très vite être dégradée, comme d'ailleurs l'écart pupillaire. Moi perso, bizarrement j'y suis pas sensible, j'ai l'impression que je pourrais le mettre n'importe où. Je suis pas parce que t'es jeune, ça. Il est jeune, c'est pour ça. Ça doit être ça. Mais très clairement, pour certains, c'est important de bien faire les réglages. Il y a cette rigueur à avoir pour le premier réglage, et après une fois qu'on est bon, voilà, ça passe. Vas-y, montre-nous toi carrément ton modèle là, parce que moi j'ai le truc presque sans équipement là, mais voilà, toi tu es carrément dans le niveau de personnalisation. Exactement, bah là je me suis fait un petit sticker plutôt sympa, donc voilà. Je te rejoins sur les accroches, regarde, tu vois, toi, tu es passé sur un truc en cuir. En cuir, ouais, voilà, tout à fait. C'est pas trop chaud. Écoute, non, ça va. Moi, j'aime beaucoup quand même celle en mousse. Mais en fait, alors c'est drôle parce que j'ai pris le pire truc qu'il faut pas prendre pour le sport, en fait, parce que je commence à faire un peu de sport en VR. Ouais, j'ai vu qu'il y a des trucs très sympas. Le cuir, c'est pas du tout bon. On l'a pas pris ici, mais tu feras sans doute une image d'illustration. J'ai trouvé une version silicone qui vient se superposer à la sangle officielle, au cache officiel, et pour le mettre, du coup pour la transpiration, le silicone est bien meilleur. J'avais pris celle-là en cuir, donc c'est une marque qui s'appelle Vercover. L'idée c'est pas de faire un placement de produit, mais c'est un peu Vercover, c'est un peu devenu la marque des accessoires qui est plutôt bien. On est là pour ça. Voilà, qui fait de la bonne qualité. Regardez-moi ça, il a même, rapproche-toi camarade, regardez, il a même des protections à l'intérieur quoi. C'est un truc de fou. Tout à fait. C'est quand même. Qui est livré avec la cover en fait. Ah d'accord, Vercover effectivement. Voilà, exactement. Et la chose qu'on n'a pas parlé, la sangle Elite, donc ça c'est Facebook qui ne fait pas beaucoup d'argent sur ses casques, c'est Facebook qui le dit, mais par contre sur les accessoires... Il ne nous avait pas dit que les accessoires, allez c'est pour moi, allez-y. Non mais on se dit bon, les données personnelles ça suffit, non mais quand même les petits accessoires, et du coup voilà, mais effectivement alors ça apporte un meilleur confort.
c'est pas encore la panacée. Facebook n'a pas encore trouvé la formule gagnante, Ouais. mais très clairement, c'est beaucoup mieux. En fait, c'est cette rigidité là sur le côté qui contribue vraiment à éviter qu'ils ballottent, qu'ils se mettent un peu en biais. Exactement, et puis la fixation ici qui est derrière, très cool, serrage. où tu resserres. Et en fait, il faut savoir que le grand problème, et qui a été pour le Quest 1, donc il est moins pour le Quest 2 parce que celui-ci a perdu en poids, c'est la répartition de la charge. Ouais. Et moi, je me souviens que pendant des très longues sessions de jeu, au bout d'un moment, sur le Quest 1, j'avais des cervicales qui me faisaient un peu souffrir. Ouais. Là, j'ai plus trop ce problème-là. Le casque est compatible avec SteamVR une fois que tu te mets en mode lecture des PC sur le jeu. Il y a bien entendu une plateforme Oculus PC. Ouais. Qui peut-être à l'avenir, alors je ne vais pas te dire qu'elle est abandonnée, mais très clairement, par exemple, on va pouvoir répondre aussi à une autre question, c'est que Oculus avait un casque de type HTC, alors PC uniquement, qui s'appelait le Rift S, Tout à fait, qui est abandonné. C'est-à-dire que là, il est en vente, encore une fois, mais le support n'est plus fait, il n'y aura plus de mise à jour du casque. Donc, ils ont bien compris que ça règle tellement. Aujourd'hui, on va à fond dans l'autonome. Et d'ailleurs, pour une petite digression, ça fait un peu un problème entre les fans de VR, en fait, les experts de VR qu'on est, c'est que aujourd'hui, Oculus est malheureusement le seul à faire bouger le monde de la VR. Sony est en train de revenir avec le PSVR 2, mais pour l'instant, ils avaient un boulevard tout seul. Et en fait, ils ont... Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est eux aujourd'hui qui vendent des casques et qui en vendent en nombre, par exemple, pour te donner une idée, il faut savoir que l'application, parce que Facebook ne donne pas les chiffres, mais que sur l'application juste Android, il y a l'application Oculus que tu dois installer pour paramétrer le casque la première fois, tu es téléchargé plus de 5 millions de fois. Ouais. Ça donne une idée. Et puis moi je l'ai vu quand j'ai créé mon compte Oculus, Facebook, etc. Tu vois popper des amis qui sont équipés, exactement, sont déclarés. Donc on se dit vraiment que ça augmente, voilà, ce côté réseaux sociaux qu'on connaît bien chez Facebook participe à ce truc-là. Et la mauvaise contrepartie dans tout ça, c'est que de plus en plus, on tire plus les jeux vers le monde autonome, et on va peut-être y venir après sur les jeux autonomes versus les jeux PC. Du coup, les développeurs vont là où les gens sont pour payer, donc nous mettre l'argent, c'est-à-dire, et du coup on a on a de plus en plus de titres autonomes plutôt que des titres PC VR, ce qui donne tout un dilemme parce que les graphismes, on va le voir, sont pas les mêmes. Sur PC VR, c'est une autre, voilà. Mais les devs vont d'abord sur ce casque-là plutôt que sur les autres casques du marché, puisqu'on peut les citer. Il y a HTC qui est là avec des casques. Il y a Valve qui est là. Donc Valve, c'est celui qui a fait Steam et qui a un casque, le Valve Index. Et tu as le HP Reverb G2 qui est un petit peu le porte-étendard de la plateforme Microsoft avec les Windows Mixed Reality et qui est plutôt pas mauvais, pas sur tous les points. Je te dirais que le Valve, en termes d'expérience, est au-dessus. Mais le HP Reverb est impressionnant par sa définition. Il fera plaisir à ceux qui aiment les simulations de voitures, d'avions, Flight Simulator par exemple. Lenovo n'avaient pas lancé ils n'avaient pas lancé un truc eux ? Ils avaient lancé, et d'ailleurs c'est eux qui sont derrière le Rift S. Il y a eu Acer, il y a eu Asus, il y a eu Samsung. Donc en fait c'est des marques qui sont peut-être arrivées un peu trop tôt et pas peut-être avec qui sont arrivées au moment où Windows a voulu lancer sa plateforme Windows Mixed Reality, qui a bidé totalement en fait, et qui était déjà aussi dans cette approche de vouloir démocratiser la VR parce que les prix des casques étaient moins chers. Tu te retrouves avec une expérience qui est bien pour commencer mais qui est pas ouf, qui est aujourd'hui un peu datée d'ailleurs, parce que ça, je te dis ça date un peu de 2015-2016 on va dire, ces casques-là, et du coup ceux-là on peut les évacuer, on peut plus les recommander aujourd'hui je pense, si tu t'en trouves un à 100 balles sur le bon coin et tu veux te faire une première idée. Voilà, mais par contre t'as un seul câble qui est plutôt bien par rapport à HTC. Le Cosmos maintenant t'as plus qu'un seul câble aussi du casque. Voilà. Après t'en as plein derrière le PC. T'en as plein derrière. Là sur les Windows Mix, t'en as un ou t'en as un qui est divisé en deux à la fin. Bref, c'est un peu mieux. Mais bref, c'est des expériences qui sont pour moi datées. C'est vraiment, faut pas y aller. Bon, vous l'aurez compris, hein, Mathieu, le Cosmos, il va falloir, ça va être maintenant à moi peut-être de réussir à le convaincre. On verra, je verrai ce qu'il en est au moment du test. En vrai, juste pour finir le parallèle sur HTC, nous, en fait, très clairement, parce que bon, quand je dis nous, c'est que tu le sais, moi, j'interviens dans une émission ETR, et aujourd'hui, moi, je me place très clairement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore mon Quest 1, comme un évangéliste de la VR, c'est-à-dire que j'ai envie de montrer aux gens à quel point c'est bien. Il a réussi à m'embarquer là-dedans. Exactement, et tu seras pas la seule victime, il y en a eu d'autres. J'en ai fait acheter 2 casques à un mec le même jour, tu vois, pour te dire. Mais très clairement, HTC aujourd'hui a une position qui est un peu compliquée pour le grand public, c'est que en fait ils ont un peu raté le virage grand public, et aujourd'hui ils essaient de se focus
sur le monde pro, mais tu vois bien que les gens de chez HTC essaient quand même de dire « Ah David, teste-nous notre casque et tout ». Donc il y a un positionnement qui est un peu bancal et en fait là cette année, ils doivent revenir avec un casque autonome. On espère qu'il sera en tout cas, ils ont des petites choses intéressantes. Bien sûr. Donc, voilà. Justement, donc du coup, on va maintenant sortir du pur aspect produit. Bon, on ne s'est pas attardé sur les manettes qui forcément, voilà, c'est un truc avec des sangles, c'est reconnu dans la VR aujourd'hui. Non mais je vous l'ai dit, le mec c'est un grand fan. Il a les boîtes et il a même des accessoires très étranges. Il va nous dire à quoi ça sert. Mathieu, forcément, alors là on a quand même brossé large là. On s'est parlé du business du casque, les précédents modèles, on a fait le tour un petit peu du marché, on a fait le tour des caractéristiques techniques. Alors, il a réussi à me convaincre effectivement, parce que moi je fais partie de ceux qui diront, une fois qu'on y a goûté, c'est un peu l'adopter, parce que je ne pensais pas retrouver une telle expérience gaming, une telle interaction. Alors c'est vrai que j'ai commencé avec un titre dingue, qui est Half-Life Alyx, donc tout de suite mis les pieds dans le dur. Tout ne se vaut pas, mais Mathieu, quand tu mets un casque de VR, tu viens bien chercher quelque chose de différent. Eh ben écoute, je viens chercher de l'évasion. Et j'ai envie de te dire que la période dans laquelle on vit avec les confinements et tout ça, bon, j'espère que certains... C'est peut-être ça d'ailleurs qui a boosté les ventes. Sans doute. D'ailleurs, en tout cas, c'est devenu une vraie composante importante même pour le monde de l'entreprise. Et c'est là où juste on va rentrer dans les jeux, mais je vais faire un aparté sur l'entreprise. C'est qu'aujourd'hui, il y a des vraies idées qui arrivent dans le monde pro pour essayer de faire casser ces ambiances Zoom avec les webcams et pourquoi pas, alors pour l'instant c'est un peu cher, mais équiper ses employés de casques pour faire des réunions en présentiel avec tous les outils. Tu as beaucoup d'expériences déjà qui naissent, tu as un vrai business, tu as plein de développeurs qui tentent leur plateforme où on va se retrouver dans une pièce avec des post-it comme un peu au bureau et des choses comme ça. Et très clairement, il y a un vrai truc à faire et la période de confinement, je pense, a accéléré ce genre de choses. Moi, en petit aparté aussi, j'ai un ami RP qui s'occupe des relations presse de World Athletics, c'est pas simple à dire, et ils ont créé un musée 3D. Et en fait, quand ils ont sollicité les sportifs de haut niveau dans le milieu de l'athlé, ils leur ont dit on veut faire ça. Ils ont tous joué le jeu, certains ont donné des éléments, des éléments du sport, voilà, différentes choses, et ça a été pris sous 36 photos de définition pour modéliser tout ça dans la VR, etc. Donc voilà, parenthèse fermée pour cette partie un petit peu plus pro. Le gaming, donc, effectivement, t'es pas un grand joueur de console comme moi, on est plutôt deux joueurs de PC. PC Master Race. Voilà. et c'est vrai que moi, du coup, j'étais un petit peu sur le côté j'avais cette réticence de m'enfermer. Et en fait, une fois que tu l'as mis, non seulement parce que l'image est bien meilleure que ce que je connaissais, mais aussi parce que ces interactions, tu m'appelles, vas-y, rejoins-moi, suis-moi, on se retrouve comme deux avatars dans un monde numérique et en fait, tu te prends super vite au jeu. Et en plus, il y a cette interaction que tu vas retrouver nulle part ailleurs, mais vraiment nulle part ailleurs. Mais en fait, c'est un peu la composante magique du casque, c'est qu'en fait, ça a été fait dans le but de berner nos cerveaux. Et ça marche. C'est qu'à un moment, en fait, là, en plus, on va pas se cacher, on est encore un peu, on va dire, préhistoire, Moyen-Âge de la VR, parce que la VR, ça existe quand même depuis des années. On peut même revenir à des époques où toi et moi, on était bien plus jeunes, avec le Virtual Boy de Nintendo qui a été un échec total. Mais tu vois, c'est que c'est une composante qui est là depuis très longtemps, qui a jamais trouvé l'essor, qui avait pas les composantes. Il y avait beaucoup de verrous technologiques qui n'étaient pas encore dépassés. Mais très clairement, l'idée, c'est de berner notre cerveau. Et à un moment, en vrai, on va en discuter là, que si on n'avait pas ce champ de vision qui était encore un peu on va dire, et il y a un moment où en fait notre cerveau, on s'oublie. Alors on sait qu'on est dans une pièce, on va pas mentir aux gens. C'est pas Matrix. On a ce Guardian, évidemment, un très petit aparté, mais on vous a pas parlé de la notion d'installation. Sachez que c'est juste extrêmement simple, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Il vous faut une pièce idéalement de 2 mètres par 2 mètres. Moi, il m'arrive de faire des titres même en position assise, ils ont rajouté la modélisation du sofa et tout. Il y a des trucs qui vont très très bien, tout ça. Alors, on va passer un petit peu vite sur ces sujets. Déjà, la vidéo va être assez longue, mais voilà, pour s'intéresser effectivement à la partie plus expérience. Voilà. Bon, et comme moi, je suis vraiment le bad guy qui essaie de faire acheter des casques à tout le monde, j'ai envie de te dire que en vrai, vous pouvez commencer à réfléchir à l'expérience si vous pouvez faire un pas devant vous, un pas en arrière, vous tournez et tendre les bras.
Si tu as ça, en fait, globalement... quasi 1m80 Voilà. d'envergure. Parce que, encore une fois, on ne va pas marcher des heures dans notre pièce en tournant en rond, machin. Il y a vraiment, par exemple, les outils avec le joystick qu'on va avancer ou on va se téléporter en fonction de si on est malade ou pas. Donc, si vous aimez pas, si vous avez un peu sujet à la cinétose, justement, privilégiez le déplacement, mais très clairement. Et à un bout d'un moment, quand tu joues, ton cerveau, il assimile. Voilà. Et il y a vraiment on va dire des témoignages de gens, c'est très honnête ce que je te dis, qui arrivent à assimiler des expériences de jeu en VR comme des souvenirs vraiment plus proches que vraiment du simple fait d'avoir joué à des jeux, quoi. Il y a une vision souvenir, ouais, j'ai fait ça, j'étais... Alors bien sûr, hein, les gens, encore une fois, on n'est pas dans Matrix, c'est pas non plus, mais il y a cette notion de ressentir plus intensément le jeu. Et c'est ça qui est bon. Aujourd'hui, les limitations, donc on va pouvoir commencer un peu à dériver vers les jeux autonomes. Très clairement, c'est les graphismes. On va pas se cacher, les graphismes sur la partie jeu autonome. Voilà, ils sont encore au stade, voilà. Sachant qu'on va peut-être pas non plus chercher tout le temps le photoréalisme. Il y a certains jeux qui fonctionnent très bien. Ne serait-ce que, alors je te interromps, mais ne serait-ce que parfois dans le jeu PC ou il y a des jeux indés qui parfois ont des graphismes presque assez, on va pas dire sommaires, mais parfois volontairement un petit peu moins léchés et ça marche. Et là, voilà. On peut prendre, moi très clairement, ce qui fonctionne chez moi, c'est le jeu un peu qui ressemble un peu à une BD, tu vois, ou un peu un dessin animé. Ça peut très bien fonctionner, mine de rien. Il ne faut pas absolument croire que le photoréalisme doit être le maître mot, comme il ne faut pas croire aussi également que le FPS doit être la norme de tous les jeux VR. C'est complètement faux. Il y a des jeux de plateforme complètement dingues. Bien sûr, tu m'as fait essayer Moss, qui est incroyable. C'est vraiment quelque chose de très cool d'avoir tout cet environnement, etc. Vous avez sans doute quelques images. Et puis surtout, ce qui contribue aussi vachement, selon moi, à cette nouvelle expérience, et tu le disais, tu me le disais, la grosse force par ailleurs du Quest 2, c'est qu'il subit des fois des mises à jour. Tu as tout simplement l'impression d'avoir un nouveau casque, ça tu l'as vécu avec le Quest 1, et j'évoquais tout à l'heure cet accessoire-là, qui toi est en fait c'est presque le killer accessoire. Alors il y a deux choses magiques. Il y a cet accessoire là que moi je trouve est un indispensable aujourd'hui, parce qu'en fait tout simplement ils ont été chercher ce que faisait donc Valve avec le Valve Index, qui lui a des vrais poignets, et du coup en fait on se rend compte que c'est très bête, mais quand on joue, de pouvoir lâcher un peu sa main comme ça, c'est un confort absolu en fait. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est juste un confort absolu. Et par exemple, pour aller plus loin dans l'immersion dans le jeu, par exemple sur le Valve Index, tu as une gâchette ici, et cette gâchette-là, elle va gérer le niveau de pression. Et typiquement, on parlait de Half-Life Alyx, quand tu prends une canette dans les mains et que tu appuies, alors sur le Oculus, c'est pas le cas, mais sur le Valve Index, il va sentir la pression et tu vas écraser la canette. Ah, c'est intéressant. Donc, tu veux dire qu'en fait, le truc, ces fameuses manettes de la PlayStation 5 qui ont été un petit peu encensées justement parce que... Les gâchettes adaptatives. Exactement, quand on tendait l'arc, on sentait qu'il y avait une certaine rigidité. En fait, ça, Valve l'a déjà fait. Valve, il l'avait déjà fait. Alors, pour avoir testé la PS5, c'est quand même beaucoup plus poussé. Alors, le Valve Index, je ne l'ai pas trop utilisé, mais voilà. Mais très clairement, on sent qu'il y a un gros travail de la part de Sony, qui d'ailleurs va arriver avec des contrôleurs de ce type-là sur le nouveau PSVR. Tout à fait. Ça s'appellera peut-être PSVR 2 ou autre, mais en tout cas avec le nouveau casque. Et ça apportera encore plus d'immersion. Comme tu le disais tout à l'heure, HTC qui propose des trackers qu'on va pouvoir mettre sur les jambes, les genoux, machin, et on va pouvoir faire parce que moi, ces trucs-là, je les ai testés à l'IFA ou au CES, je sais plus, il y a des lustres. Et en fait, ça a disparu. Les trucs pour les pieds. Ça a pas vraiment disparu. Ça s'est cantonné au monde pro pour l'instant. Alors, il y a quelques fanatiques de VR, des mecs encore à des niveaux plus au-dessus, qui, eux, vont vouloir l'utiliser dans des expériences, type VR chat, donc social. Ils veulent avoir le full body tracking. Plus tu en mets, tu peux en mettre partout, précis, plus tout ton corps va s'animer. Mais très clairement, pour l'instant, c'est pas encore à l'heure du grand public. Ça arrive. Il y a une notion de prix aussi. Le tracker, ça coûte plus d'une centaine d'euros le tracker. Parce que le truc qui est quand même important de rappeler, c'est que le Vive Cosmos, c'est 799 €. Et versus nos 300 de base, versus nos 350 ici, prix de départ ici, qui en plus, alors vous n'avez pas autant d'interaction, mais lorsqu'on se déplace un petit peu avec son personnage, on voit toujours qu'il y a une animation de jambes, il y a toujours des petites choses qui sont là un petit peu pour nous berner. Allez, on digresse. On digresse, pas mal. La partie gaming. Alors du coup, si tu devais nous dire sur l'Oculus, allez, je te demande juste quelques titres incontournables. Alors, t'as Moss déjà que tu as évoqué, qui est d'ailleurs, ce qui est très très cool,
hein, dans cet écosystème, c'est que tu peux acheter ton jeu en autonome et l'avoir gratuitement sur ton PC. Également. Quand tu passes par le store Oculus. Dans le store d'Oculus, oui, bien sûr. Il détecte que tu as acheté le jeu et il te le dit, sur PC, il est dispo. Donc, tu as le même jeu avec des qualités graphiques un peu plus supérieures. Tu as Moss, tu as Lies Beneath, alors désolé pour mon accent anglais, qui est justement ce fameux jeu où je te disais, tu as un mode un peu BD, mais qui est un jeu d'horreur, une aventure où ton père a un accident de la route, tu es avec lui et tu te réveilles et en fait, tu cherches ton père. Voilà, c'est un truc à se faire bien flipper et c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on a? On a Sport Scramble qui est un peu le Wii Sport de la VR. Le truc qui te fait jouer dans le jardin. Exactement. Voilà, on peut aussi voir ça comme ça, avec tes voisins qui te regardent d'un air complètement bizarre, le mec avec un casque sur la tête et qui court et qui n'arrive pas à se manger un mur aussi. Faut le dire, c'est aussi la force du Guardian. Ouais, exactement. T'as vraiment. Alors ça, les 3 titres Oculus. Ouais. Alors moi je l'ai dit, Half-Life Alyx sur la partie PC, et on va expliquer comment on y vient. Et t'en as un autre qui te semblerait... Phasmophobia. Et voilà. Et si je devais t'en donner un autre, t'aurais un qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, qui a un gros potentiel, mais qui est encore un petit peu en early adopters. T'as Survive, qui est un espèce de jeu de survie, où on est 3, on peut être jusqu'à 3-4 joueurs. Et survivre dans un monde à la Walking Dead complètement. C'est là que c'est intéressant, c'est que cette partie coop, alors après ça va dépendre des sensibilités de chacun, mais elle devient encore plus immersive quand il faut s'équiper, faire son stuff, se faire un petit peu presque bouillir les tripes. Moi sur les premières parties j'étais pas ultra sensible, et puis en fait le fait que toi justement tu sois beaucoup plus sensible à ce truc là, faut se planquer, fermer les portes, etc. C'est communicatif et ça fait partie de l'expérience. Là on a le fameux câble, donc c'est un câble je sais pas, il fait 3 ou 5 mètres, 5 mètres même, il est très long. Le fameux câble Oculus. Moi, ça manque un petit peu de quelque chose pour le guider en fait. Tu vois, sur le Cosmo, j'ai une pince. Du coup, bon, je me suis bricolé une petite pince maison pour pas être sûr de pas forcer sur les fiches, etc. Je l'ai relié à une machine en USB Type C. Alors, c'est un PC fixe avec une 2080 Ti. Il y a quand même pas mal de petites contraintes lorsque vous allez acheter des jeux. Il y a un peu de tous les prix d'ailleurs, mais pensez bien quand même à regarder sur les différentes boutiques les minimum, enfin l'équipement exigé entre guillemets, ça c'est classique quand on s'intéresse au monde du jeu vidéo. Un petit conseil d'achat si tu m'autorises, pour ceux justement qui songeraient à prendre un Oculus mais qui ont vraiment un peu cette répulsion, qui le font un peu à contre-cœur parce qu'en ce moment c'est eux qui drivent la VR, mais qui du coup se disent si un jour il y a un concurrent fiable qui se met en face d'Oculus, et ben privilégiez plutôt l'achat sur Steam qui aura tendance à multiplateforme. Que si vous achetez sur Oculus, eh bien, on se retrouve comme un peu dans le monde d'Apple ou même d'Android, on va dire, dans une cage dorée où tout est chouette, mais du coup, on est en... Donc typiquement, un jeu comme Moss, mieux vaut l'acheter sur son compte Steam, comme ça, si demain de nouveaux acteurs arrivent, etc., je reprends tout à fait. Le truc. Après, la contrepartie, c'est que tu n'as pas sur le mode autonome. C'est un choix aussi. C'est un choix. Et c'est là justement qu'on en revient un petit peu à cet aspect jeu sans fil, parce que moi au début j'utilisais le câble, ma machine est pas loin, voilà, j'ai fait des petites bricoles. Tu m'as dit mais tu vas voir, tu vas vite être dosé et puis tu vas acheter Virtual Desktop. Et justement là c'est moi qui, sur tes conseils également, qui vous recommanderais plutôt effectivement d'acheter. Alors Virtual Desktop c'est une solution de virtualisation du PC, mais il est disponible, et d'ailleurs je t'ai posé la question, j'avais mon Steam, j'ai lancé, j'ai fait la recherche, j'ai vu Virtual Desktop, j'ai dit ah mais c'est cool, finalement il est à 13 € et il est à 19,99 sur le store d'Oculus. En fait ce que tu m'as dit, c'est non, prends-le sur le store d'Oculus parce que l'intérêt principal de cette solution de virtualisation du PC, c'est le jeu sans fil, et pour jouer sans fil, eh ben, il faut avoir le client sur le casque. Exactement. Voilà. Alors, pour te faire la petite histoire, en fait, pourquoi ça a commencé sous forme de bidouille, c'est qu'en fait, très clairement, on le sait, Facebook travaille sur sa propre solution sans fil. Sauf que je pense qu'ils sont pas arrivés à un niveau de satisfaction, ils l'ont dit d'ailleurs, qu'ils n'avaient pas un niveau de satisfaction facile pour les utilisateurs et autres machins. Donc du coup, ils ont un peu freiné des cas de fer, surtout quand le développeur de Virtual Desktop est arrivé avec cette solution de pouvoir jouer. Et du coup, ils ont dit « Ah non, nous, on veut pas être caution de la qualité de cette expérience, donc on valide pas. » Sauf que, retournement de situation, les gens de chez Facebook, je pense qu'ils n'arriveront pas peut-être au niveau qu'ils veulent arriver. Et voyant quand même la frustration, parce que je pense qu'avec ils se disent ah mais tout le monde commence à connaître cette bidouille. Oui, parce qu'en fait tu parles de bidouille parce que à la base il fallait effectivement passer par SideQuest, passer le casque en mode développeur, ça pouvait laisser planer pas mal de questions. Et moi je l'ai fait et j'ai pas eu à faire tout ça justement. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait tu as plus d'options
que dans les réglages du casque, et du coup, ça. t'optimises ton expérience. C'est ça, et du coup, Facebook s'est levé un matin de bon pied et a dit, allez, Virtual Desktop aujourd'hui, c'est assez reconnu aujourd'hui. Ouais. On va empêcher les gens de s'embêter à faire des bidouilles qui pourraient être compliquées et être à risque, on va dire, sur le casque, même si on n'a pas entre nous. Et du coup, ils ont décidé carrément de valider la pleine expérience de Virtual Desktop, qui est, comme tu l'as dit à la base, juste un outil pour virtualiser ses écrans de PC. On est devant un PC avec un environnement cool, mais là, du coup, ils ont laissé injecter la fonctionnalité de streamer le jeu complètement VR. Ouais. À savoir quand même, à noter très important, qu'il faut quand même un Wi-Fi qui va bien. Ouais. Il faut au moins un Wi-Fi 6. Ouais. Avec du 5 GHz régulièrement. Voilà, exactement, et une connexion qui tient bien la route. Voilà, moi ici, je me suis équipé d'un routeur dédié, on va dire quasiment à ça, tellement je suis à fond dedans. Et du coup, on arrive à trouver des routeurs de type Honor, Xiaomi, tout ça, pour donner un peu quelques conseils, vers les 40-50 euros, qui sont équipés de Wi-Fi 6. Hop, vous mettez ça à proximité. Puis, bon, aujourd'hui, les box arrivent quand même grandement avec, il y a SFR du qui en a Wi-Fi 6. eu. Moi, pour le coup, effectivement, j'ai une box sous SFR. Il y a la contrainte, c'est que le PC qui est source, il faut l'avoir en Ethernet, bien souvent, c'est recommandé, parce qu'effectivement, le casque, lui, office de récepteur et sur les fréquences, sur la bande passante du download, mais le PC doit avoir un upload aussi costaud. Donc effectivement, il y a pour optimiser cette expérience, mais moi, les premiers essais que j'ai faits avec ma box SFR, ça semble fonctionner correctement, et ça fonctionne correctement. Je pense qu'on peut citer ton ami Nick de TRVR, qui, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette chaîne, non seulement vous allez aussi vous abonner à la chaîne de Rester Connecté, mais si vous ne connaissez pas la chaîne de TRVR, il fait, je pense, référence en matière de test. Moi, il a carrément un labo dans lequel il rentre, dans lequel il fait des tests, je vous mets quelques images. Ce que tu fais en télé, c'est un peu l'équivalent VR, avec des mesures, des laboratoires. Il a ce truc là où on voit là qu'il est face à ce que vous avez chez votre ophtalmologiste pour faire la lecture. Enfin, c'est vraiment très très poussé. Et donc, c'est sérieux, ça a l'air cool comme quoi, il y en a vraiment qui s'y intéressent. Donc, je vous recommande, si vous êtes vraiment dans ce choix d'acheter un casque, et suivez-les parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Bon, Mathieu, du coup, on a bien vu que si tu veux te créer du confort, t'achètes des accessoires. Si tu veux optimiser ton expérience de jeu, tu passes sur du sans fil. Mais il y a aussi un truc je t'avais demandé, c'est ok, mais les jeux, certes, ils sont peut-être un peu abordables, mais aujourd'hui, on connaît sur le monde des consoles les Game Pass, les PlayStation Plus, Now, machin, etc. Et tu m'as dit, mais va voir du côté de Viveport, et c'est vrai que c'est assez impressionnant ce catalogue, mais c'est presque magique, Viveport. Viveport, c'est un petit peu le Game Pass du monde de la VR, et c'est fait par HTC, tu vois, parce que des fois, on a tendance à avoir la critique un peu sur le hardware, acerbe sur le HTC, mais Viveport, c'est très clairement une réussite, en tout cas, de ce service. Moi, j'en ai profité. J'ai eu une promo à 30 € à l'année, donc j'ai pas hésité. J'ai été très déçu au début, mais il y a eu un petit boost du catalogue et on retrouve des très très gros titres comme The Walking Dead Saint and Sinner, qui est un petit peu le jeu que je te dirais de faire après Half-Life Alyx, parce qu'on est dans le même niveau, calibre, on va dire, de type de jeu. Mais voilà, et très clairement, ça coûte 120 € quand même à l'année. Je crois que c'est à peu près 15 € par mois. Il y a une formule à 15, sinon tu redescends effectivement autour des 9,99. Donc on est sur des tarifs, on peut comparer ça à du Netflix par exemple. Exactement. Mais c'est vraiment un truc qui du coup va te faire consommer et exploiter ton casque. Moi j'ai l'impression, en fait, j'ai commencé à parcourir la liste, j'ai l'impression que c'est le truc où tu t'ennuies jamais. Comme tu le dis, il y a énormément de titres. Et puis en plus, il y en a qui vraiment vont rejoindre ces interactions. J'ai vu des trucs sur Doctor Who. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné avec Half-Life Alyx, parce que vous avez peut-être l'impression que je suis allé un peu vite, c'est cette interaction avec tous les objets. Alors je savais même pas que tu pouvais presser plus ou moins fort, etc. La petite anecdote, tu as un prof de maths qui a fait un cours complet en prenant les feutres et en écrivant sur une vitre. Il a fait un cours de maths tout complet. Donc Half-Life Alyx, c'est vraiment le jeu VR rêvé par excellence. Voilà. Et là, on est quand même sur les jeux les plus chers de la VR, sachant que les jeux sont souvent moins chers que ça. C'est dommage, il n'y a pas de mode multi. Ça pourrait être amusant de trouver un truc, mais je crois qu'il y a eu du mode développé par des indés. Exactement, en fait, Valve, ils font un peu ce qu'ils ont fait avec leur licence Half-Life, c'est qu'ils ont fait des workshops, et du coup, tu vas avoir des petits détournements. Il y a un mode GoldenEye, donc avec l'arme en toute dorée et tout ça, une ambiance un peu à la James Bond, même si, bien entendu, les ennemis restent un peu les mêmes ennemis qu'Half-Life. C'est des zombies un peu, type zombie, on va dire, et désinfectés, on va dire.
Et tu as un mode qui a été fait là récemment, qui est magnifique, qui est BioShock. Ouais. Et on retrouve tout l'univers de BioShock et tout ça. Et voilà, et les gens s'amusent. Ça prend. Ce phénomène est en train de prendre, les gens s'y intéressent. Et pour revenir à Viveport, bien entendu, on a la composante jeu. Mais il n'y a pas que, il y a une petite catégorie qui s'appelle app, et tu vas pouvoir y retrouver des expériences un peu plus terre à terre ou des visites de musées. En ce moment, il y en a beaucoup, avec le confinement, les musées doivent se réinventer et ils misent tous sur la réalité virtuelle, que ce soit de la visite sur écran plat, on va dire. Non, nous, du smartphone. Les gens de la VR, on appelle l'écran plat maintenant. Les gens, voilà, on peut plus jouer en écran plat. T'as l'écran plat et t'as la VR, donc du coup. Je te laisse imaginer une visite d'un musée sur VR, en tout cas, avec la photogrammétrie, en fait, avec des niveaux de détail maintenant qui commencent à être complètement dingues. Des vidéos 360 degrés, il faut les prendre vraiment genre sur des 8K et des choses comme ça pour avoir des trucs. Ce qui est rigolo, c'est que, y compris quand on est dans des mondes comme VR Chat, etc., c'est que quand on se parle, alors très vite, au bout de 20 minutes, une fois qu'on est sur VR Chat, on a des gens qui viennent nous voir, etc. Évidemment, pour des raisons de confidentialité, on peut couper, désactiver les micros. Exactement. Ce qui nous impose aussi là maintenant tout de suite de vous parler d'une sérieuse restriction par rapport à certaines applications, certains univers de la VR. C'est les moins de 13 ans, pardon. Voilà. Alors qui, non seulement pour des raisons vraiment de santé, c'est-à-dire que voilà, ça peut provoquer des effets en fait, on louchés, dit que etc. la vue définitive intervient à partir de cet âge-là, c'est-à-dire qu'on a terminé cette construction, on va dire, oculaire, et c'est à partir de là, Facebook le dit, on ne recommande pas aux enfants. L'usage du casque de moins de voilà, et pareil, je vais en faire une petite digression, mais on ne joue pas en plein soleil au risque de brûler les caméras. Voilà, ça peut paraître complètement évident. Moi, je te cache pas que avant, je le savais pas et j'ai failli faire la bêtise. En tout cas, ça m'est arrivé. C'est comme d'exposer un appareil photo. Je pense que c'est quand même bien d'avertir les gens. Ouais, bien sûr. Et voilà, sur l'aspect, moi, j'insiste pour le coup parce que justement, mon fils, c'est un petit peu, voilà, quand il a vu ça, moi, j'étais tellement passionné par le truc et impressionné que j'ai voulu partager cette expérience. Et très, très vite. VR Chat, boum, j'ai coupé court, je dis non, là ça c'est juste pas possible. Et je pense encore que sur cette partie-là, sur cette partie gestion de la confidentialité, un peu le contrôle parental, je pense qu'ils sont encore un peu légers, voire même très légers sur le sujet. Sur cette partie-là, voilà. On a abordé donc la partie visite des musées, etc. Parce qu'en fait, grâce à ça, la VR, tu l'as dit, on peut travailler, tout à l'heure on a évoqué le bureau virtuel, etc. avec Virtual Desktop, mais on peut le faire d'entrée de jeu avec cette solution-là. Quand on est sur l'Oculus Link, on peut aller chercher son écran de PC, donc on peut déjà travailler, mais on a fait d'autres usages ensemble. On s'est baladé dans des mondes assez amusants. Puis il y a le cinéma, évidemment. Il y a le cinéma, voilà. Notamment avec l'appli Star, on va dire, de la VR qui s'appelle Big Screen. Et très clairement, j'ai acheté donc la Justice League de Zack Snyder et on s'est simulé. Je vous ai invité dans mon salon privé et on s'est maté le film. J'ai été jusqu'au bout dès 4 heures. Preuve en est que j'ai pas ressenti de fatigue oculaire. Voilà, pas de mal de tête, rien du tout. Moi, j'étais plongé dans mon film, surtout que pour en parler de ce fameux film, il a une particularité, c'est qu'il est tourné dans un format carré. Et du coup, c'est vraiment un film qui est pensé pour le cinéma. Si vous le regardez sur une télé, c'est compliqué. Donc, du coup, on a les bandes noires sur le côté, sur la télé. Et là, nous, ça nous a pas gêné du tout. Nous, ça nous a pas gêné du tout. Donc voilà, c'est très clairement une des idées. S'inviter entre potes et aller se mater un film. Il y a aussi toute une composante apprentissage. Il y a Trip DJ qui est disponible d'ailleurs sur le Viveport, qui est disponible sur l'Oculus Store. Mais si vous avez un abonnement Viveport, allez-y. Qui propose tout simplement d'avoir des platines virtualisées. Et c'est suffisamment précis. C'est apparemment, d'après les retours que j'ai, je vous laisserai lire parce que moi, en fait, j'ai pas été parce que j'ai très envie de le faire, mais ça demande un niveau d'investissement. D'accord. On peut pas faire des vidéos sur YouTube. On peut pas apprendre à faire les DJ, mais très clairement, et je te laisse imaginer le truc de dingue. Imagine-toi, donc tu prends Tribe DJ, tu fais tes cours, tu commences un peu à toucher ta bille, et autre chose, un jack sur des enceintes, et allez. J'envoie mes sons et je fais danser toute la famille le jour où on pourra retourner dans notre fameux monde d'avant. Bon, écoute, je crois franchement, là, on ne doit pas être très loin de l'heure de vidéo, j'en sais rien. On verra bien ce que ça donne, on s'en fout. De toute façon, le but du jeu, c'était de se parler de tout ça. Je rappelle les prix, 349 € pour ce produit version 64 Go, 449 € en version 256 Go. N'hésitez pas, comme je le disais, à suivre Mathieu sur Restez Connecté, regardez avec tous ses accessoires. Moi, pour l'instant, c'est un produit qui m'a été envoyé en pré-presse par l'agence qui s'occupe de ces produits. Et je vous cache pas que, franchement, je pense très très sérieusement
à investir. Et alors peut-être que ça ne vous fera pas plaisir, mais jusqu'à présent, c'est vrai que j'étais en train d'essayer d'économiser, et puis la pénurie des consoles fait aussi que je n'ai pas craqué, et c'est pourquoi j'irai sans doute plutôt vers une Xbox Series X avec son Game Pass, son mode de financement, etc. Et franchement, ça a vraiment rebattu les cartes parce que, mais c'est tellement immersif, tellement différent, tellement marrant, que du coup j'hésite. Bon, rassurez-vous, je pense que la console next-gen, elle arrivera avec du HDMI 2.1 pour vous tester la 4K à 120 sur les télés, etc. Mais vraiment, moi, c'est un sujet qui m'a vraiment, voilà, première découverte, premier retour à la VR, vraiment passionnant. Par contre, David, t'oublies pas, parrainage. C'est vrai, il y a des offres de parrainage. Il faut que j'aille cliquer sur le petit diamant dans l'application. Bref. Exactement. Merci beaucoup en tout cas, Mathieu. Toi, on te retrouve avec Jason sur la chaîne Restez Connectés. Les liens sont dans la description. Tout à fait. Tu interviens toujours sur Restez Connectés sur l'animation de live et d'émissions liées à la VR. Donc là encore, j'ajouterai l'actu, et que c'est effectivement. Votre retour m'intéresse sur cette vidéo. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, eh bien vous connaissez la petite manip, hein, le petit pouce bleu, on like, on partage, on s'abonne. Retrouvez-moi aussi sur le canal de discussion Discord, il y a tout ce qu'il faut. Là encore, les liens sont dans la description. On se parle de plein de choses. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. On va enchaîner également sur les tests des télé, puisque toutes vont très vite arriver. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bye bye.